Salut à tous. Alors, on regarde un peu les cryptos parce que ça bouge sans vraiment bouger. On va pas regarder ADA parce qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau. Si on regarde le Bitcoin Cash, donc hier on a eu une belle montée, d'accord, une belle réaction euh, après le drop qu'il y a eu ici. Montée qui peut être comptée en 5, je pense, de manière assez raisonnable. Même si, bien sûr, vous savez, hein, les comptes en 5, on peut facilement les transformer en 3. Je pourrais transformer ça en 3 assez facilement. 1, 2, 3, d'accord. Hop, en disant que ici, c'est le 1 et le 2 de cette vague ici. Ok. Mais si je fais ça, je fais pas trop attention à la mèche ici parce qu'elle n'y est pas sur tous les exchanges. Si je fais ça, vous voyez qu'on casse bien 1.618 d'extension. Donc, ce qui me pousse forcément à le voir comme ça. Pour ceux qui sont nouveaux, je vous invite à lire sur le Discord la partie formation et Wave. Il y a, je pense, des vidéos qui expliquent assez bien la façon de voir les choses. Il faut bien comprendre que ce qui est important, c'est pas forcément d'avoir le bon compte, parce qu'il y a plusieurs comptes qui sont possibles, c'est d'avoir le bon sens. Ok, et qu'on ne traite pas un compte, on traite un setup établi à partir d'un compte. Donc hier, on a eu cette montée qu'on peut appeler 1, et là, on a le retracement en 2. Okay, en 3 vagues, plutôt 1, 2, 3, qui me semble vraiment propre. Okay, là, pour le coup, on voit bien les 3 vagues sur le RSI, on voit bien en survente. Ça me semble vraiment propre. Et là, on voit qu'on a déjà redémarré avec une divergence ici. Si on passe sur le 5 minutes, vous voyez, on diverge bien entre ce sommet et ce sommet. Donc on a pu faire 1, 2, 3, 4, 5, une espèce de nouvelle diagonale encore. Ce qui va bien avec cette espèce d'indécision qu'il y a, ou ce que je vous dis, là on laisse jouer les particuliers entre l'envie de voir 10 000 et la peur de voir 10 000. C'est-à-dire ils ont envie d'aller à 10 000, mais ils ont peur de s'en approcher parce qu'ils s'attendent à se faire un méga requête sur cette zone-là. Ok. Donc ce qui va bien avec ça, le prix, il fait des diagonales. Le diagonale, c'est ça, c'est l'indécision entre tous. Il y a une espèce d'équilibre entre acheteurs et vendeurs qui ne veulent pas lâcher la main. Vous voyez, elle est assez propre hein, au niveau du... S'il y a des chartistes purs, c'est pas la plus belle, mais c'est pas la plus moche des diagonales. Ok. Là, on a corrigé en 3 aussi pour le moment, assez propre, 1, 2, 3, voilà. Et donc on s'attend à un nouveau départ. Ok, ça c'est pas le souci, c'est ce sens-là qu'on trade. Et la target pour le Bitcoin Cash, dès qu'on va rentrer dans la zone des 518, ben, il va falloir commencer à prendre des profits. Après, ça dépend un peu de votre profil. Si vous êtes très sécuritaire, ben, vous sortez tout ici. Si vous êtes, j'allais dire, moyen sécuritaire, ben, vous sortez sur 556. Si vous êtes méga grid, ben, vous tentez plus haut. Ça, c'est propre à votre personnalité. En tout cas, à partir du moment où on va casser A, ici, c'est ça qui est important à comprendre. À partir du moment où on va casser A, il va falloir monter les stop loss juste sous ça. Ok. Là, les stop loss, ils sont là à l'heure actuelle. Ok, parce qu'on a acheté ici et qu'on a fait un plus haut. Mais pour l'instant, on ne peut pas les rebaisser ici. Par contre, dès qu'on casse A, on les monte ici. On protège notre position. Ok. Et la target est dans cette zone-là. Ça fait une target qui est assez longue. Je vous rappelle que ça, c'est la target daily. Et ça, c'est la target du mouvement qu'on est en train de faire à l'heure actuelle. Sachant que si vous regardez bien, A, B, C, ça concorde assez bien. On a vraiment un bon overlap des targets, donc il y a des grandes chances qu'on aille par là. Ça fait quand même une jolie montée à venir, hein, encore. Ça fait quand même une jolie montée de l'ordre de 40% au niveau du prix. Alors s'il y a des nouveaux qui disent ok, ben, s'il dit qu'on va monter de 40%, moi je m'en fous, je peux acheter là. Non, ça c'est l'erreur qui est faite classique en trading. On achète des setups, on n'achète pas un compte, d'accord. On a acheté ici, c'est quasiment le bas du retracement. On joue la montée ici. C'est pas parce qu'on joue cette montée là que le prix va monter. Là, il peut très bien redescendre, venir chercher le stop loss qui coûte plus rien, hein. Je vous rappelle, le stop loss il doit être sur entrée. Comme on a acheté le bas de la mèche quasiment, bon ben voilà. Et c'est-à-dire que notre trade ne nous aura rien coûté. Donc notre capital, même si on a fait un trade qui n'est pas gagnant, notre capital n'a pas été amputé. D'accord. C'est ça qui est important de comprendre. Parce que si vous amputez régulièrement votre capital, vous aurez beaucoup plus de mal à faire de gains par la suite, parce que votre capital est plus petit. D'accord. Voilà, bon, du coup j'ai oublié ce que je voulais dire. Oui, donc dès qu'on casse le plus haut, on monte le stop loss sous B ici, parce qu'on pourra valider que B est bien le retracement. Ok. Et on va chercher cette zone ici.
alors ça, putain, j'ai essayé de mettre un screener sur TradingView, mais laisse tomber quoi. Le truc, le truc, je lui ai mis cherche que les paires majeures et il me sort du rouble contre du je sais pas quoi. Mais bon, c'est pas grave. Ce qu'il faut penser, c'est qu'en daily, on est toujours sous le joug de la divergence. Ok, vous voyez, on est toujours divergent. C'est assez fréquent qu'il y ait une divergence entre le W majeur et la première sous-vague mineure, que ce soit un A ou un W. Ça, c'est très fréquent. C'est pour ça que toutes les divergences ne sont pas signes de retournement. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. C'est assez fréquent. On aimerait voir, pour valider ce compte, un effacement de la divergence. Ok, sur le prochain pump. Si prochain pump il y a, bien sûr. En tout cas, ce serait quelque chose que potentiellement ça validerait qu'on ait ce compte en WXY. Après, si on se met à pump hard en conservant la divergence, bon, ben, on changera un peu de compte pour quelque chose qui est plus impulsif. Et puis voilà, ça change pas grand chose dans l'absolu. Je vous rappelle que c'est pas le compte Elliott Wave qui fait le trade. C'est ça qui est important de comprendre. Si on va voir le Bitcoin. Le Bitcoin en daily, c'est ce que je vous disais hier. Ok, il est divergent, mais vraiment que dalle. Donc, bon, là, tout le monde va s'exciter sur double top. Hein. À mon avis, je vous laisse faire le tour de Twitter, mais vous devez voir ça fleurir partout. Voilà. Alors c'est possible, hein. Peut-être qu'on va faire ça. Si on fait ça, qu'est-ce que ça voudra dire? Ça voudra dire qu'on fait une double correction surtout. Ok. Le problème sur Bitcoin, c'est cette mèche-là qui n'est pas partout, hein, je vous disais. Les autres ont fait une diagonale assez propre, donc on pourrait considérer s'affranchir de cette mèche ici, et on pourrait considérer comme ça. Ok. On pourrait tout à fait faire ça. Dans ce cas-là, il faudrait décaler ici, comme ça, là. 1, 2, 3, 4, 5, et ça c'est un flat. 3, 3, et ici on a bien une divergence, si on oublie la mèche, hein. On a bien une divergence ici, donc ça fait 3, 3, 5 sur la descente. Vous voyez pourquoi ça ne change pas grand-chose le compte, ou d'avoir le compte exact dans l'absolu. Ok. Et dans ce cas-là, Bitcoin il aurait fait comme les autres, il aurait fini en 1, 2, 3, 4, 5 ici. Bon, sauf que moi il faut que je change mes degrés parce que c'est pas la bonne couleur. Du coup il a fait 1, on cherche 2, ok. On va passer sur le 15 minutes. Vous voyez bien, on a bien la divergence hein, qui se cumule entre ce sommet, et ce sommet et ce sommet. Donc divergence cumulée hein, égale souvent vague impulsive. Hein. Ça, il faut se rappeler de ça. Donc là, ici, à l'heure actuelle, il y a deux possibilités. Là, on est bien descendu en 3. 1, 2, 3. On est bien remonté, ce qui a l'air en 3. 1, 2, 3. Il faudrait passer sur le 5 minutes pour voir. Ceux qui sont déjà en position sur la descente ici, sur les 7600, enfin, dans cette descente-là. 7000, enfin par là, là. Bon, mais à partir du moment où vous avez vu la divergence apparaître, vous avez pu monter votre stop loss sous le dernier plus bas. Ok. Si vous êtes très protecteur, vous avez pris des profits sur la triple divergence, mais il n'y a pas forcément d'intérêt à faire ça. En tout cas, si vous n'êtes pas dans le Bitcoin à l'heure actuelle, c'est un trade qui est discutable. C'est de racheter cette zone ici. Encore une fois, si elle est proposée. Si elle n'est pas proposée, on ne la rachète pas. Ok. Ça, c'est juste une idée intraday. Si on va chercher cette zone-là, ça se discute en intraday d'essayer de la racheter. Mais il ne faudra pas grid la sortie, c'est-à-dire que si vous la rachetez, admettons qu'on s'arrête au 7267, hein, mais vous prenez des profits sur 8655, d'accord, 8655, ok. Et il ne faut pas grid pour se dire je vais viser beaucoup plus haut. L'intraday, l'erreur classique, c'est de vouloir la transformer en swing. Votre entrée intraday ne se transforme pas en swing, ok. Ça c'est très important de comprendre. Si malheureusement on se fait atomiser sur cette zone-là, ok. Moi ce que je vous conseille pour l'intraday, vous passez en Aikinashi, ok, et vous attendez une bougie verte à l'intérieur. Si on drop, là, ça va être tout rouge, et vous attendez au moins une bougie verte. Voilà, pour commencer à vouloir rentrer. Ça vous permet de filtrer un peu les entrées et d'éviter de rentrer dans un truc qui va complètement baisser de fou. On peut aller voir. Donc le Dash, lui est différent, il a fait un plus haut hier. Donc le Dash, magnifique trade, hein, quand même, boum boum. Deux achats pile sur les retracements. J'espère que vous avez kiffé le Dash.
Le dash, moi je l'appelle sur une vague encore plus haute. Pourquoi il n'y a pas de divergence? Alors, attention, quand vous regardez les divergences, il faut enlever les Ikinashi, parce que ça change le mode de calcul du prix. Il n'y a pas de divergence. Le plus haut RSI est le plus haut du prix. Or, il y a une extension. Je suis désolé pour les plus anciens qui commencent à avoir très bien compris comment ça fonctionne. Ça vous fait un peu radotage, mais vous voyez, la vague 1 fait plus, la vague 3, enfin le troisième mouvement fait plus de 1,618 du premier. Donc on appelle une impulsion. Il n'y a pas de divergence, donc j'appelle que c'est une vague 3. 1, 2, 3, on joue le 4, et je m'attends à avoir un 5. Sachant qu'il y a toujours la possibilité que la 4 soit une double correction. Vous voyez, la 2 a très peu retracé et avait l'air simple, donc la 4 peut être plus longue et complexe, c'est pas un souci. Ok, on pourrait très bien revenir dans cette zone ici. Par contre, on ne doit pas venir empiéter sur 140. Ok, parce qu'on ne doit pas enfoncer la vague 1. Mais c'est tout à fait possible de revenir drop ici encore. Encore une fois, ça ne change rien. Ceux qui ont acheté dans cette zone, on est là. Vous avez pris des profits partiels comme vous voulez à la cassure du plus haut. Clairement, pour moi, la target est là, c'est-à-dire que si on va là, je vous l'ai dit hier dans le Discord, prise de profit sur cette zone ici, mais si on va ici, clairement, je garde plus de dash pour des trades qu'on a fait ici. Pourquoi? Parce qu'en daily, on est sous le couvert à l'heure actuelle d'une double divergence. On a bien un RSI dominant qui est ici, qui est notre vague 3, et là on a une double divergence. C'est-à-dire qu'on a une divergence à l'intérieur de ce mouvement, ce qui nous fait penser que on est bien dans une vague 5 de ce sous-mouvement ici. J'espère que vous arrivez à suivre. Voilà, on est bien dans une vague 5 rouge, ok. La divergence qu'il y a là-dedans, d'accord, qu'il y a entre ça et ça, nous fait dire que ça c'est plutôt une vague 5. Sur le daily, la divergence qu'il y a entre ça et ça à l'heure actuelle nous fait dire qu'on est potentiellement aussi dans la vague 5 bleue. Ok, et là vous allez me dire, oui mais attends, tout à l'heure, tu nous as dit que le W, il pouvait diverger avec le sous W ou le sous A. Oui, ça c'est tout à fait vrai. Euh, le seul truc qu'il y a sur Dash, c'est que ça c'est une impulsion, ça c'est une impulsion, et ça c'est une impulsion. Quand on a trois impulsions d'affilée, moi j'ai plutôt tendance à privilégier 1, 2, 3, 4, 5, plutôt que ABC. Surtout que le 3 casse un point 618, vous voyez. Donc je privilégie plutôt un type d'impulsion. Et on n'efface pas la divergence, c'est-à-dire que pour l'instant on est toujours sous le joug de cette divergence ici, donc le compte en 5 n'est pas du tout invalidé. Si là sur e-pump et qu'il écrase cette divergence, il faudra revoir le compte, d'accord? Ou la 3 en fait s'étend, et ça c'était juste la première vague de la vague 3, ou alors on fait WXY, mais si on fait une extension ici, c'est qu'on ne fait pas ABC ou WXY, c'est qu'on fait 1, 2 et qu'il faut étendre la vague 3 et la pousser beaucoup plus haut. Mais ça, on ne peut pas le savoir, et c'est la différence entre un analyste et un trader. L'analyste, il va vous proposer ce compte, et puis il s'en fout derrière que ça se valide ou que ça se valide pas. Si ça se valide, il dira qu'il a raison. Si ça se valide pas, il va vous en proposer un autre. Ok, le trader, il peut pas faire ça. Moi, je peux pas me dire, ok, en fait, je vais tout décaler à droite et puis je vais viser à 800 $ sur Dash. Non, on a acheté ici, on a fait des énormes, déjà, enfin, je veux dire, c'est quand même deux énormes trades, boum boum. Voilà, on sort ici, on aura pris des profits, puis on avance. Si la vague 3 s'étend, eh bien on passera sur le 15 minutes et on rachètera les pullbacks, comme on a fait ici, comme on a fait ici, c'est toujours la même stratégie. ETH, ça change rien du tout. Ceux qui ont acheté le retracement ici, votre stop doit être protégé. Quand vous voyez une vague en 3, comme ça, enfin quand vous voyez un mouvement en 3 en tout cas, il faut prendre des profits partiels qui payent votre stop. Ok. Ensuite, si jamais on doit faire une double correction, on a la zone des 183-198 $ que moi j'achèterai sans sourciller. C'est-à-dire si vous voyez j'ai les alarmes partout, si on va là-dedans, j'achète de l'ETH. En daily, on n'a pas de divergence. Vous voyez, hein, on n'a pas de divergence. On a effacé toutes les divergences possibles. Donc, où on est en 1, 2, et puis pareil, on est en train d'étendre la vague 3, ce qui explique qu'on n'ait pas de divergence. Bon, et bien dans ce cas-là, ETH il poussera, et bien on s'adaptera. Ou alors on est bien en WXY, et la target du Y étant ici, le A déjà atteint. Ok. Mais on n'a bien qu'un seul mouvement dedans, donc je m'attends à un B et un C. Possiblement le C finira sous la forme d'une ending diagonale pour pas pousser trop haut non plus, mais on va voir. On va voir. En trading, on ne sait jamais, on élabore juste des plans. S'il nous propose ce prix-là, je l'achète sans souci. D'ailleurs, si on réfléchit bien, pour respecter cette target-là, ETH il devrait probablement plutôt faire une double correction ici, pour venir chercher le B ici,
Et dans ce cas-là, si je projette ma vague A sur la target de la vague B, vous voyez que ça m'amène à peine au-dessus de la target daily. Donc ça semble un peu plus raisonnable. Mais encore une fois, on ne peut pas savoir. L'achat ici était tout à fait légitime. S'il fait double correction, eh bien ce sera des rachats ici sans souci. ETH BTC, bon bah il végète un peu, hein. De toute façon si les deux autres bougent pas, lui il bouge pas. Moi je l'attends toujours plus bas, mais là il semble, je vous avoue que j'ai grave la flemme de compter ça. Ça ressemble ça à un double tri ou une triple triple, enfin comment on traduit en français. C'est pas une double ou triple correction, c'est, je sais pas comment on le traduit. C'est les espèces de corrections à plat où vous avez trois structures correctives qui se suivent. Quand ça fait des trucs à plat comme ça, souvent c'est ça. Aucun intérêt de compter ça. On est déjà en position. Il faut qu'il retrace plus que ça pour que le rachat devienne intéressant. Sinon, on s'en fout. Et après, bon, j'accélère un peu plus sur les autres parce que c'est exactement pareil. On part tous du principe qu'ils ont fait une vague 1 en forme de leading diagonale et que là, ils tentent de pousser. Et vous avez compris, si jamais on vient casser ces plus bas ici, c'est qu'on fait une correction plus profonde, d'accord, de type double correction. Voilà, et qu'il faut racheter les 100% d'extension. Attention, on ne rachète pas en dessous de Y. Ok. Si on peut regarder sur le daily, lui, il est divergent. LTC. Comme je vous ai expliqué, on peut avoir la divergence entre A et W de 2 degrés différents. Par contre, on pourrait aussi avoir 1, 2, 3, 4, 5. Et dans ce cas-là, et si on vient tout enfoncer, c'est-à-dire si on vient casser W, enfin Y, excusez-moi, il vient casser Y bleu, mais ça validera plutôt 1, 2, 3, 4, 5, qu'il faudra recompter, et la fin de tout ce cycle ici. Ok. Voilà, bon les autres c'est tous les mêmes, on va juste regarder qu'est-ce qu'a fait XML, il n'a pas l'air d'avoir fait grand chose hier. Ouais, c'est comme les autres, lui il est bien venu chercher 100% et il a rebondi. Et la diva, elle a pas bougé. Voilà, bon, tous les autres c'est pareil, vous avez compris le principe. Hein. C'est toujours la même stratégie qu'on applique. Bonne journée.